c'est Lob et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma mock Lego Star Wars sur Hot. C'est une mock Star Wars 8, voilà. Donc je fais rapidement le tour. Voilà. Donc cette vidéo se déroulera en deux parties. Première partie où je vous présente l'histoire. Deuxième partie où je vous présente les détails et tout ça. Troisième partie où je vous présente les customs. Je sais, j'ai dit deux parties, mais on a trois. Donc, parce que oui, il y a des customs. Il y a Luke qui est en custom. Et Rey aussi. Et il y a un vaisseau custom. Voilà. Cette mock participe à des concours, comme d'habitude. Et voilà. Donc, je commence directement. Ici, nous avons un taille. En fait, j'explique aussi l'histoire. C'est une base rebelle sur une planète glaciaire. Je dis pas que c'est Hot, mais je pense que dans le 8, il y aura une planète glaciaire. Donc, les Snowtroopers attaquent la base. Voilà. C'est juste ça l'histoire. Donc ici, nous avons un TIE Fighter qui attaque la base, qui fait un tir de laser. Mais le TIE Fighter va se faire tirer dessus par la tourelle de défense. Voilà. Donc TIE Fighter avec les personnages basiques. Je l'enlève car il prend beaucoup de place et gâche un peu la vue. Bref. Donc, je reprends. Donc, ici nous avons les Snowtroopers qui attaquent. Ici nous avons un rebelle blessé et son ami qui l'aide, qu'il secourt un peu. Voilà. Hop. Voilà. Donc je garantis pas que la qualité vidéo sera sûrement bien, mais la qualité son je ne garantis pas. Donc ici nous avons Obi-Wan qui va voir Boba Fett. Oui, ça peut peut-être choquer, mais comme nous le savons, Boba Fett est sorti du Sarlacc. Je ne sais pas si dans l'univers dérivé, Boba Fett aura eu une autre vie ou après ça. Mais je sais qu'il est sorti du Sarlacc et je me dis, depuis qu'ils ont retrouvé Luke, il veut se venger. Et donc, maintenant qu'ils ont retrouvé Luke, il y allait. Sauf que Luke, Jedi, il a senti avec la force qu'il était là, donc il va aller l'achever une bonne fois pour toutes parce que il l'a saoulé. En gros, c'est ça. Donc ici, nous avons Rey qui vient d'arrêter un tir de blaster de ce Snowtrooper. Vous verrez ça sur les photos. Ce Snowtrooper qui va tirer sur le rebelle ici, donc le tuer. Pas le blesser, hein, vraiment celui qui est allongé, un peu qui est en train de le secourir. Ah, il y a un personnage qui est tombé. Mais en gros, ce Snowtrooper tire sur le personnage qui est à l'intérieur. Mais le personnage est tombé, je viens à peine de le voir. Alors, on va continuer sur l'extérieur. Ici, nous avons le vaisseau. Normalement, je l'ai enlevé par... voilà. Nous avons le vaisseau que j'ai fait moi-même. Des petites caisses, des détails. Donc, cette moque est assez bien détaillée. Le générateur. Une grosse antenne, des petites antennes. Ici nous avons un rebelle, voilà, un petit rebelle qui va à la tourelle de défense manuelle. Voilà, donc des portes coulissantes à l'entrée que je vous montrerai après. Donc je vais tourner, ça va faire un peu de bruit. Hop là. Donc nous avons le rebelle qui est tombé, je ne le savais pas. Ça a dû être quand j'ai tourné la moque au début. Ce qui tient pas très bien, voilà. Donc je l'ai mal mis, mais en gros il va se faire tirer dessus. Ici, oups, je tape dans des trucs à côté. Alors, attendez. Hop, j'incline la caméra pour que ce soit plus simple. Donc ici nous avons un rebelle, encore dans une tenue, encore un peu une chapka. Donc qui est au poste de contrôle. Poste de contrôle, il y en a un en bas, un au-dessus. Donc celui en bas, il y a des petits tableaux. Il y a une table des stratégies. Table des stratégies, vous pouvez voir les deux points bleus, c'est la base. Le point rouge, c'est les assaillants. Au fond, il y a un droïde astromécano. Et une table holographique. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais redresser la caméra. Voilà, normalement, vous voyez. Ici, nous avons quelque chose pour mettre le matériel. Donc, dedans, il y a 2 sacs et 2 casques. Et 3 armes sur les côtés. Donc un casque pour lui et un sac pour lui et une arme pour lui.
L'autre, une des autres armes, c'est pour lui. Et le casque et tout ça, c'est pour lui. Donc ici, un deuxième poste de contrôle. Donc avec deux petits ordis, vous verrez ça sur les photos. Une porte coulissante, mais vers le haut. Voilà. Et donc, je tourne une dernière fois. Ici, nous avons un lit avec une petite armoire. Donc c'est vraiment le strict minimum d'intimité. Hein. Et ici, nous avons une table avec une chaise pour s'asseoir, manger, tout ça. Donc, je vais enlever le toit et je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai aussi oublié de dire, ce rebelle vient de se réveiller. C'est pour ça qu'il n'est pas prêt et tout ça. Donc, nous pouvons voir les portes coulissantes là. Voilà. Porte coulissante vraiment basique, vitrée. Ici, nous pouvons voir toutes les vitres. J'en ai mis beaucoup. Ici, il y a aussi des vitres pour voir l'intérieur de la salle. Voilà. Ici, nous avons... Alors, je vais pas vous montrer les détails parce que j'ai pas vraiment pris de photos des détails. Oui, parce que j'ai déjà pris les photos. Donc ici, nous avons une sorte de mur où normalement sont censés se poster les rebelles et tirer. Donc nous avons beaucoup de détails. Je suis vraiment fière de ça. Donc dehors, les détails, vous pouvez voir deux chemins différents. Avec ici une petite barricade. C'est pour empêcher les snowtroopers de passer en passant par là. Donc il y a un trou parce qu'en fait ici, la neige, on voit, elle est plutôt aplatie. Parce que c'est un chemin pédestre, je pense que ça se dit comme ça. Donc ils ont tassé la neige plus qu'ils l'ont enlevé. Tandis qu'ici, la neige, en fait, à force de passer avec les speeders, ça l'a enlevé. Vous pouvez vous demander pourquoi il n'y avait pas beaucoup de neige sur le toit, un tout petit peu là, voilà, il y en a très peu. C'est parce qu'en fait, ils ont mis des dalles et tous les jours, ils enlèvent la neige, voilà. Et voilà, c'est tout. Donc, je vais bien vous montrer les détails. Je suis très fière de ces détails parce que j'ai vraiment passé pas mal de temps dessus et je pensais pas, vu le peu de Lego que j'ai, que j'arriverais à faire ça. Donc, vous voyez. Donc les snowtroopers du premier ordre, hein, pour ceux qui ne les ont pas mis. Je n'ai pas mis le vaisseau des snowtroopers du premier ordre pour la simple et bonne raison qu'il est géant. Je vais vous montrer 30 secondes. Voilà. Donc, vous avez vu la taille du vaisseau par rapport à la base. Le vaisseau est géant. Il est magnifique, mais il est géant. Donc bah, le mettre dedans, c'est chaud quoi. J'ai hésité, mais il faut vraiment faire un gros mock pour pouvoir le mettre dedans. Et j'en ai pas la capacité. Donc, je vous remonte la base vue du dessus sans le pot. Voilà. Là, la porte, je vous montre pas parce qu'elle est fixée avec de la pâte à fixe. Mais ça se lève et ça descend, il n'y a rien de fou. Donc, je vais vous présenter mes deux customs. Hop, je pose Luke. Je pose Rey. Voilà. Donc, les deux customs. Nous allons commencer par Luke. Luke, custom basique. Donc, vu que je n'ai pas beaucoup de personnages de la nouvelle trilogie, j'ai dû les créer moi-même. Et aussi des rebelles comme ça, j'en avais pas en fait du premier ordre, des rebelles de la nouvelle trilogie. Donc j'ai pris des rebelles de l'épisode 4, mais les rebelles, ça reste des rebelles, donc je pense pas que ce soit gênant. Donc ici Luke qui a été fait en fait à partir d'Obi-Wan. Obi-Wan, c'est une vieille tête d'Obi-Wan que j'ai eue. C'est la seule tête de vieille personne entre guillemets que j'ai. Je lui ai mis une cape, parce qu'il avait une cape à la fin de l'épisode, et une tenue comme sur Hot quoi, une tenue un peu pour la glace. Je lui ai mis son sabre vert, et on voit pas sa main robotique car il a des gants. Voilà. Hop, j'enlève le tir de blaster. Donc voici Rey. Donc Rey, elle a un poncho. Elle a un sabre laser. Elle a défait ses nœuds, ses boules sur la tête. Donc, hop, je vais vous montrer sans le poncho. Voilà. Donc elle a changé de tenue parce que sa tenue était dans un piteux état. Hein.
Donc elle a changé de tenue, elle a gardé dans le même style. Voilà. Je fais, voilà, c'est tout. Donc hop, et je prends mon véhicule custom, voilà. Donc, véhicule custom. J'en suis assez fière, j'ai fait ça à partir d'un vieux Battle Pack. Donc, c'est un véhicule où en gros, il y a un personnage qui conduit en se mettant là. Hop. Il s'attache à la poignée. Bon là, je l'ai mis la tête sur la poignée, mais il s'attache à la poignée. Et un autre qui se met derrière, qui s'assoit. Oups. Pour diriger le canon rotatif. Voilà. Ici, nous avons les petits réacteurs sur les côtés, en fait, c'est ça. Voilà, donc je vous le montre plus en détail. Hop, j'enlève la figurine. Voilà. Donc c'est assez basique. Donc je pense que ça va être fini pour la présentation de ma mock, donc présentation orale. Et je vous laisse avec le diaporama. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like. Si ça vous a pas plu, dites-le dans les commentaires.